Bonsoir, nous sommes le lundi 24 novembre 2014, il est 23 heures passées, et je voudrais vous faire quelques petites déclarations, notamment sur le rôle des génies dans la société. C'est un rôle unificateur, il ne faudrait pas l'oublier, n'est-ce pas? Et toute la question est là. Je suis en train de lire par exemple un texte sur l'UMP dans le Figaro, et la diversité des personnages, etc. On ne peut pas faire de l'unité. Il y a deux façons de faire l'unité. Soit en prenant quelque chose de très ancien, soit en prenant quelque chose de très nouveau. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça que les sociétés sont très contrastées. Et le choix entre les deux, vous imaginez bien qu'il est crucial, il est fatal. Soit, je sais pas, je prends l'exemple de la synagogue, bon, c'est un exemple qui me vient à l'esprit depuis quelque temps, où on a un exemple frappant, que je n'avais pas rencontré d'ailleurs depuis longtemps, mais qui est emblématique et qui est caractéristique d'une certaine façon de fonctionner. Des gens qui lisent en même temps un même texte et qui de ce fait affirment leur unité. C'est une unité qui n'est pas liée à un consensus dynamique qui va vers l'avenir. C'est une unité qui s'appuie sur des écrits, des textes écrits, imprimés, qui datent d'il y a pas mal de temps, c'est ça qu'on puisse dire. Donc, l'unité, par ce fait, elle existe. Dans le milieu astrologique, on a le même problème. On a le même problème. Il y a aussi ces deux choix. Soit on a une unité dans la dynamique, dans l'avant-garde, qui finalement fait que tout le monde est devant la nouveauté et donc que tout le monde est à l'égalité, parce que la nouveauté, ça crée de l'égalité, finalement. Alors que l'ancienneté ne crée pas de l'égalité, ça crée l'égalité, mais en même temps, il y a ceux qui sont habitués et qui sont des vétérans, et puis les nouveaux qui, bon, donc finalement, c'est pas si égal que ça. Bon. En revanche, donc, dans la nouveauté, tout le monde est devant quelque chose de nouveau, donc on est dans l'égalité. Et on va essayer de s'habituer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Par exemple, avec la technologie est un élément majeur d'unité sociale. Tout le monde doit s'y mettre. Et personne, au départ, ne connaît la chose. Je veux dire, c'est donc quelque chose qui va nous mettre dans une situation d'égalité. Même s'il y en a certains qui suivent moins bien que d'autres, ça c'est un autre problème. Et dans le milieu astrologique, par exemple, la communauté astrologique telle que nous la connaissons aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'est construite? Comment elle s'est constituée? Eh bien, elle s'est constituée dans les années, il y a 40 ans, par le biais des colloques que j'ai organisés, par le biais du concept de colloque que j'ai développé, qui a fait que des gens ont participé à des discussions, ont participé à des débats, qui les ont ouverts quelque part vers une recherche, et cette recherche, elle a une fonction unificatrice, mais pas en arrière, mais en avant. Et par la suite, dans les années 90-2000, on a eu une fonction unificatrice par l'arrière. C'est-à-dire, on renonce à tout ce qui est nouveau et on s'accroche à la tradition, et donc des gens qui vont rechercher des textes anciens, qui vont traduire Ptolémée, qui vont étudier l'histoire de l'astrologie, qui vont ressortir des vieilles lunes, c'est aussi une forme d'unité. Donc l'unité, alors, il faut bien comprendre que ça, c'est une dialectique extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que, justement, cette dualité entre une unité A et une unité B, eh ben, elle est typiquement au centre de mon travail sur le cycle de Saturne. En phase conjonctionnelle, on a une unité qui est celle de l'avancée, d'aller de l'avant, de suivre celui qui ouvre la voie, et quand il n'y a plus cette capacité unificatrice par le processus de la nouveauté, eh bien on bascule en phase disjonctionnelle vers l'autre type d'unité, qui est l'unité par l'arrière, l'unité par le passé, l'unité par
la répétition, l'invocation de textes anciens, etc., et par l'écriture. Alors que la voix conjonctionnelle, c'est une voix qui est plutôt dans l'oralité. La voix disjonctionnelle, c'est plutôt une voix qui est dans l'écriture, dans l'écrit, puisque c'est justement ce qui est archivé, ce qui est momifié. Donc, le rôle du génie, du leader, il est bel et bien, paradoxalement, il est tout seul, oui, mais si on a envie de l'imiter, si on a envie de le rejoindre, il ouvre la voie et les autres vont s'engouffrer dans la brèche. Et donc, quelque part, il va y avoir un phénomène de nouveauté. Pour qu'il y ait une nouveauté, il faut qu'il y ait quelques personnes qui se démarquent, qui soient un petit peu en avant. C'est une évidence. En avant et en avance. Donc, ce personnage-là, il va être suivi. Et en étant suivi, eh bien, il va créer de l'unité chez ceux qui vont le suivre, et notamment les femmes qui vont le suivre. Pas forcément d'ailleurs. Et à partir du moment où il n'aura plus cette dynamique, parce que la conjonction, elle a un temps, elle fait son temps, elle fait long feu, et bien à ce moment-là, c'est le plan B qui va prendre la suite. Et le plan B, il est totalement différent du plan A. Même si, d'une certaine façon, on peut dire que le plan B, c'est la cristallisation du plan A. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il y a eu une avancée, à partir du moment où il y a des gens qui se sont rejoints, qui se sont rassemblés autour d'un nouveau concept, à un moment donné, ce concept, il va se cristalliser et ce qui était nouveau va devenir ancien. On peut aussi voir les choses comme ça.